Ce matin, glorifie ton nom. Ce matin, sois là. Ce matin, fais ta volonté. Ce matin, fais ta volonté. Ce matin, agis ainsi. Ton peuple, que ton peuple soit disposé. Dispose ton peuple. Dispose ton peuple. Oh Père, tu me vois et tu sais que par moi-même, non, je ne suis pas capable. Qui suis-je? Père, manifeste-toi. Que l'homme disparaisse ce matin. Afin que toi seul, pendant ces moments, prennes la place. La place qui est la tienne. La place qui est la tienne. La place qui est la tienne. C'est-à-dire, ce matin, que tu prennes toute la place. Ce matin, qu'il n'y ait de l'espace pour rien d'autre. Qu'il n'y ait de l'espace pour personne d'autre. Qu'il y ait de la place uniquement pour toi. Toi seul. Toi seul. Et toi seul. Dans le nom de Jésus. Ah, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu fais bien. Tu fais bien. Amen. Oh, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Amen. Tu fais tellement bien d'acclamer le roi des rois. Amen. Tu le fais bien. Acclame le Dieu de l'univers. Acclame celui qui a tout créé. Acclame celui qui est élevé. Acclame celui qui vit à jamais. Acclame l'excellent. Acclame le Père. Acclame le roi des rois. Acclame celui qui est élevé au-dessus de tout. Acclame celui qui est élevé au-dessus des défis. Acclame le Seigneur de ton église. Acclame ton Créateur. Acclame celui qui a voulu que tu sois. Et celui qui t'a amené ce matin en ce lieu. Élève-le. Élève-le. Célèbre-le. Donne-lui toute la gloire. Il est le seul qui mérite toute la gloire. Oh, il est le seul qui mérite la gloire. Il est le seul qui mérite ton élévation. Il est le seul qui le mérite. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oh, ces moments sont à toi. Ces moments sont à toi. Glorifie ton nom ce matin. Fais voir ta gloire ce matin. Manifeste-toi au-delà de nos propres attentes. Au nom de Jésus. Oh, tu es Dieu, sois béni. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. 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 Avant de t'asseoir, tu vas dire à ton cœur, tu vas dire à ton frère, à ta soeur, nous sommes au bon endroit. Tu dois lui dire avec conviction, nous sommes au bon endroit. Et si ton frère n'est pas en train de sourire, ça peut être difficile. Mais il faut lui dire dans la présence de Dieu, c'est la joie d'abord. Qu'il soit content. Et tu as amené, Dieu veut te décharger. Pour te décharger, il faut que tu commences à croire qu'il va le faire. Et que la joie se lit sur ton visage. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous pouvons nous asseoir dans la merveilleuse présence de notre Dieu. Maman Gaëlle l'a si bien dit tout à l'heure. Le pasteur n'est pas là. Et pendant qu'il n'est pas là, il a choisi un de ses fils à qui il a déposé la lourde tâche ce matin d'aller d'abord écouter Dieu et de venir dire ce qu'il a reçu. Donc ce que je vais dire ce matin, est sous mandat et sous manteau du pasteur Alain Patrice, et c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et c'est pourquoi ce matin, avant d'aller plus loin, nous allons faire une chose, parce que nous ne mesurons pas toujours la grâce de Dieu lorsqu'il nous envoie des hommes d'une certaine qualité. Quand on les voit tous les jours, on pense que c'est tellement naturel. Mais nous avons une grâce dans cette église extraordinaire. Dieu nous a envoyés, pas un soldat, un gradé dans son armée, pour nous tirer, pour nous amener à une dimension. Le pasteur Alain Patrice. C'est pour que nous allons ensemble acclamer le Seigneur. Rendez grâce à notre Dieu pour son serviteur, pour celui qu'il a envoyé, pour celui qu'il a choisi dans cette génération, à ce moment pour nous. La vérité est que c'est de lui dont tu as besoin pour être guidé dans la voie du Seigneur. Si le Seigneur t'a amené là,
et t'a planté là, c'est qu'il veut que tu suives ses traces. C'est qu'il veut qu'à travers lui, tu entres dans la dimension de disciple-là qu'il a prévu pour toi. Les acclamations que tu fais maintenant ne sont pas pour le pasteur Alain Patrice. C'est pour le Dieu qui t'a choisi. Et le Dieu qui veut te bénir au travers de son serviteur. Oh, nous le bénissons vraiment pour cela. Et nous bénissons le Seigneur pour sa merveilleuse épouse, Maman Gaëlle, pour comment le Seigneur nous amène à un autre niveau pendant qu'elle est là. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela et nous rendons grâce à Dieu pour chacune de nos vies, pour le privilège qu'il nous donne d'être dans sa présence, d'être avec lui. C'est une grâce, c'est un privilège. Plusieurs sont ailleurs, mais nous sommes dans le Seigneur. Il nous a attirés, il nous a appelés, il nous a choisis, il nous a établis et il veut nous propulser par sa grâce. C'est pourquoi ce matin, nous sommes totalement reconnaissants pour ce qu'il est en train de faire. Ce matin, nous poursuivons notre marche dans le disciple-là. Cette année, le Seigneur a mis au cœur de son serviteur, l'apôtre de la maison, l'apôtre Ivan. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour le Père qu'il a établi sur cette maison. Et cette année, nous devons marcher avec Jésus. Peut-être que lorsque l'apôtre a donné ce thème, certains se sont dit, mais je suis chrétien, c'est que je marche avec lui. Mais la profondeur de ce thème que nous sommes en train de voir jour après jour nous convainc que nous avons encore un autre niveau à atteindre. Et ce matin, nous prions que le Seigneur nous amène à faire encore un pas supplémentaire, à avancer dans cette marche du disciple-là. Et nous avons un thème spécifique pour cette église, c'est le thème de la domination dans la romance avec le Saint-Esprit. C'est un thème prophétique. Lorsque le pasteur le disait, peut-être que tu n'avais pas cerné jusqu'où il était en train de parler. Il est en train de te dire, cette année, s'il y a une seule chose qui doit être toi ton partage dans la marche de disciple-là avec le Seigneur, ça doit être la domination. Ça doit être l'étape où tu passes du vaincu, du défait, à celui qui est désormais assis, qui est établi et qui domine, tel que le Seigneur l'a prévu pour toi. Et ton Amen nous dit, si tu crois à ce qui a été dit sur ta vie, et si tu décides aujourd'hui de marcher dans cela. Donc dans cet alignement-là, nous allons ce matin regarder 2 ou 3 choses que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant que la mission m'avait été confiée, donc d'apporter la parole ce matin. La première chose, avant d'aller plus loin, je voudrais poser une question. La réponse peut être évidente, mais il faut me répondre quand même. Même si je sais que tu sais, il faut me répondre quand même. Qui connaît le président de la Côte d'Ivoire? Il faut juste lever la main. Qui connaît le président de la Côte d'Ivoire? Si tu le connais, pardon, lève la main. Est-ce que tu connais le président de la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de piège. Bon, peut-être qu'il y en a un. Plusieurs ont levé la main. Plusieurs n'ont pas levé la main. Je sais que vous connaissez, mais vous n'avez pas levé la main quand même. C'était trop évident et trop simple pour que vous leviez la main. Qui l'a déjà vu physiquement? Les mains ont diminué. Qui sait ce qu'il mange au petit déjeuner? Il n'y a plus de mains. Qui sait ce qu'il aime le plus? Quand tu lui donnes ça, son cœur est en joie. Et tout ce que tu vas demander, tu as des chances de l'avoir. Qui sait ça? Il n'y a plus de mains. Cet exemple nous dit qu'à certains moments, dans notre vie, avec Dieu, nous avons exactement la même attitude. Nous connaissons Dieu de manière générale. Mais qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend spécifiquement pour nous? Qu'est-ce que Dieu attend spécifiquement de nous? Ce n'est pas toujours évident. Et dans certaines dimensions, telles que la domination dont nous parlons aujourd'hui, le Seigneur nous a dit que nous devons dominer.
Dis Amen. Il a prévu que tu domines. Il a prévu que cette année, tu sois dans la victoire sur les choses contre lesquelles tu te battais jusque-là. Mais, de manière spécifique, quand il dit domination, qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que toi tu vois exactement? Parce que la vérité est que c'est ce que tu verras qui se manifestera. C'est ce que tu aurais compris, ce à quoi tu aurais connecté qui va se déployer dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, en tant que fils, le choix que nous faisons, c'est de comprendre ce que les pères ont entendu et ce que les pères ont vu, afin que cela se manifeste dans notre vie en cette année. C'est pourquoi nous allons regarder une chose très importante. Lorsque, dans notre service, dans notre travail, tu arrives à une fonction, tu as des tâches à accomplir. Mais à chaque fonction, en tout cas à plusieurs types de fonctions, sont liés également certains avantages. Donc tu arrives, tu as par exemple droit à un véhicule de fonction, à un chauffeur, à une maison avec standing et tout cela. Dis Amen, parce que ça peut venir. Mais lorsque dans ces conditions, tu arrives et que celui qui doit te remettre les clés de ta voiture te dit, tu n'auras pas de voiture. Il te dit, tu as droit à une maison et il te montre une petite maison. Si tu ne sais pas ce à quoi tu as droit de par ta fonction, la vérité est que tu prendras ce petit-là et tu vas avancer avec ça. Et tu seras même content parce que tu vas estimer que ça, quand même, vraiment, c'est une fonction intéressante. On m'a donné même une maison. Pendant que tu n'as pas la révélation que ce qui t'est destiné est plus grand que cela. Mais lorsque tu sais que la maison qui t'est destinée est une maison de standing, lorsque tu sais que tu as droit à une voiture et qu'on ne t'a pas remise la voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu peux réclamer. Tu peux dire, donnez-moi ce qui est à moi. S'il faut aller plus loin, tu engages des procédures parce que tu veux récupérer ce qui est de ton droit. Et la domination, le Seigneur l'a proclamée. Mais qu'est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas jusqu'où ça va, tu te contenteras du peu. Tu n'iras pas chercher jusqu'il faut que tu cherches. Et surtout, en vérité, ce n'est pas ce que toi tu veux chercher que tu dois chercher. La vérité est que Dieu a déjà établi des seuils. Dieu a déjà déposé des choses qui sont toutes grandes. Dieu est grand. Dieu ne peut rien faire de petit. Il ne fait que les choses qui sont à sa taille et à sa dimension. Ce que Dieu a préparé pour toi en termes de domination est au niveau de Dieu lui-même. Si tu ne connais pas ce qu'il a préparé, tu n'iras pas chercher. Tu ne comprendras pas que pendant que tu avances, il y a des faux maîtres, il y a de faux administrateurs qui bloquent ce qui t'appartient. Tu ne sais pas que la maladie que tu traînes, par exemple, en ce moment, est appelée par Dieu santé parfaite. Dieu n'a pas prévu que tu sois malade, mais Dieu a prévu que par ta maladie, un miracle s'accomplisse, sa gloire se manifeste. Mais si tu ne le sais pas, et tu n'entres pas dans cette dimension, ta maladie va persister. Elle va continuer à te vaincre parce que tu n'as pas cerné à quelle dimension Dieu t'attend. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'on se focalise sur 2 ou 3 choses qui sont essentielles et que par la grâce de Dieu, notre esprit soit totalement renouvelé pour entrer dans la saison que le Seigneur a montré à son serviteur. Lorsqu'il a dit domination, c'est parce qu'il a vu, il a entendu Dieu et il a vu quelque chose. Et notre devoir, notre mission cette année, c'est d'entrer dans ce que Dieu lui a montré. Et ça, c'est notre responsabilité. Lui, il fera sa part, il nous enseignera, il nous donnera les astuces, mais nous devons comprendre et aller chercher ce que Dieu a prévu pour nous dans cette saison. Ce matin, nous allons donc regarder un peu la domination dont le Seigneur parle. La domination, et nous allons repartir à l'origine. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 26. Vous savez, on dit, quand tu veux régler un problème de manière sérieuse, il faut partir à la source du problème. Si tu coupes les branches, tu n'as pas résolu le problème. Il faut partir à la source. Genèse 1, le verset 26 nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toutes
toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Là, lorsque vous lisez ce passage, l'homme n'est pas encore formé. Dieu est en train, il a eu un projet. Il est en train de partager son projet à ceux qui doivent travailler avec lui à sa réalisation, c'est-à-dire au Fils et au Saint-Esprit. Ils sont en train de parler dans leur conseil de ce qu'ils vont faire, de leur projet. Au moment où Dieu conçoit le projet de l'homme, le projet homme, il a déjà conçu que la première chose qu'il va confier à l'homme, qu'il va créer, c'est quoi? C'est la domination. Lorsque Dieu était en train de former le projet de l'homme, l'homme, à son image et à sa ressemblance, il avait déjà prévu la domination d'abord. Au verset 28, lorsqu'il matérialise l'homme, au verset 27, au verset 28, il dit ceci: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Lorsque nous regardons ce passage, on peut avoir le sentiment que Dieu a commencé par la domination au verset 26 et puis au verset 28, il a mis la domination en dernier plan. Mais on va faire juste une petite précision. Lorsqu'on regarde, le français a ses codes. Dominer vient dans le deuxième bout de la phrase. Lorsque un mot vient au deuxième bout et qu'il y a des explications avant, c'est que ce qui a été dit avant explique ce qui est dit maintenant. La fécondité, la multiplication, remplir la terre, assujettir la terre, sont des éléments qui permettent d'avoir la domination. Pour dominer, il faut que tu sois fécond. Regardons un exemple très concret. Dieu a dit à l'homme, sur les poissons de la mer, tu dois dominer. Et à cette époque-là, ils étaient deux. Pour pêcher, j'imagine qu'il fallait juste se lever, aller vers l'eau et puis prendre un poisson. Je le pense parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des communautés où pour pêcher, ils se lèvent, ils vont à la rivière, ils attrapent le poisson directement. C'est pas compliqué. Mais Dieu savait qu'un jour, les hommes seront 1 milliard, seront 2 milliards, seront 8 milliards, comme maintenant. Pour qu'ils arrivent à dompter les poissons, il fallait un dispositif plus important que cela. Et cela, c'est l'élément fécondité qui amène à la productivité, qui amène à imaginer des solutions pour aller conquérir, pour aller assujettir et pour dominer. L'homme à ce moment a dû, par la productivité qui sort, qui découle de la fécondité que Dieu a placée en lui, il a pu faire sortir de lui de grands filets. Il a pu faire sortir de lui des cannes à pêche qui peuvent aller plus loin. Il a pu faire sortir de lui de grands bateaux qui permettent d'aller chercher le poisson aussi loin que possible. Pour que nous qui sommes sur la terre, souvent loin de l'eau, loin de la mer, nous ayons accès aux poissons. C'est comme ça que Dieu se manifeste. La fécondité, la multiplication. Lorsqu'on regarde la multiplication, nous sommes membres de ICC Riviera 2. ICC a son siège à Paris. ICC a commencé par les apôtres Yves, Yvan et leurs épouses. Aujourd'hui, nous sommes là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont multipliés dans d'autres personnes. Ils se sont multipliés jusqu'à ce qu'on ait le pasteur Alain Patrice qui soit envoyé là, qui lui aussi est en train de se multiplier en d'autres parce qu'il va envoyer d'autres ailleurs par sa grâce. Il faut dire Amen. Ça peut être toi. Même si tu ne veux pas, quand Dieu te choisit, il nous fait pécheurs d'hommes. C'est que lui, il sait pécher plus que nous. Et il va te trouver. Amen. Nous devons donc comprendre que la domination est comme un mandat divin que Dieu a confié à l'homme qui est à son image et à sa ressemblance. Et il le confirme dans le livre de Psaume au chapitre 8, au verset 7, il dit: tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds.
C'est ce que Dieu a fait. Il a tout mis sous les pieds de l'homme qui est à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous lisons donc cela, nous devons également discerner que la domination est liée à une nature. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut donc dire que c'est l'homme à la nature, à la dimension et à la ressemblance de Dieu qui est appelé à dominer. Ce n'est pas l'homme jusqu'on a fait de la poussière qui est appelé à dominer. C'est l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque nous comprenons cela, c'est pourquoi dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 19, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation de l'homme. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La révélation de ceux qui sont fils de Dieu. Ceux qui sont appelés à dominer, c'est ceux qui sont fils de Dieu. Et Dieu fait en sorte, il a mis dans la création. La création, ce n'est pas que l'homme, c'est tout ce que Dieu a créé. Donc la création elle-même, elle attend. Elle soupire après notre domination en tant qu'enfant de Dieu. Voici une profondeur que nous devons comprendre. La domination est rattachée à cette nature divine. Mais pour dominer, il y a une chose qui est tellement minimale. Il faut vivre. Si tu ne vis pas, vraiment ta domination doit être compliquée quand même. Les chefs d'État qui meurent dans les constitutions, 60 jours après, il y a de nouvelles élections pour élire un nouveau chef d'État. La reine d'Angleterre était puissante. Elle est morte un jour. Le lendemain, quelqu'un d'autre s'est assis à sa place. Son règne était terminé. C'est fini. Pour vivre, pour dominer, il faut vivre. Et pour vivre, Dieu avait placé dans le jardin un arbre qui était l'arbre de vie. Parce que Dieu, dans son plan, pour que l'homme dure dans la domination, il faut qu'il ait la vie. Et pour qu'il ait la vie, il faut qu'il mange le fruit de l'arbre de la vie. Je fais cette précision pour que l'on voit une chose importante. La Bible nous dit que ce que nous vivons dans Colossiens, je crois 2, 17, que les choses d'avant sont l'ombre des choses qui devaient arriver. L'arbre de la vie produit le fruit, son fruit, c'est la vie. Est-ce qu'on est d'accord? L'arbre de la vie a pour produit la vie. Le manguier a pour produit la mangue. La papaye a pour produit, le papayer produit la papaye. Lisons dans la Bible, Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ajoute au chapitre 15, et le Seigneur, il ajoute ceci, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Le cep, bon, c'est du français compliqué, on aurait dû prendre un français plus simple. Je suis le tronc, je suis l'arbre, je suis le vrai arbre et mon Père est le vigneron. On peut en déduire que comme hier, Adam devait manger l'arbre de la vie pour vivre, pour dominer. Aujourd'hui encore, l'arbre de la vie était une représentation de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons manger, que nous devons avoir en nous pour dominer. Et qu'est-ce qui nous permet de dire cela encore avec une certitude? Dans la Bible, il y a seulement 2 arbres, en tout cas 2 images de l'arbre qu'on voit qui ont les mêmes conséquences. La première image de l'arbre, c'est dans le livre de Genèse, où, parce que l'homme, je parle dans Genèse chapitre 3, où Dieu dit à l'homme, parce que tu as mangé du fruit. Lorsqu'il est en train de dire à l'homme, parce que tu as mangé le fruit, il est en train de dire à l'homme, parce que tu n'as pas mangé le fruit de l'arbre de vie, puisqu'il y avait 2 arbres au milieu. Et l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mangé son fruit. Et donc, pendant qu'il dit ça, il dit à l'homme, comme tu n'as pas mangé de l'arbre de la vie, je te mets hors du jardin.
Et la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 15, le verset 6. Est-ce qu'on peut l'afficher? Jean 15, le verset 6. C'est la deuxième fois où on voit la même conséquence. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Ça veut dire que l'arbre qui est dans le jardin, dont la conséquence, quand tu ne le manges pas, quand tu ne le prends pas, quand tu ne demeures pas en lui et que tu sois jeté hors du jardin, Jésus est encore sur table-là aujourd'hui. Si tu ne le manges pas, si tu ne demeures pas en lui, tu es jeté dehors également. Nous devons comprendre à quel point notre dimension de domination est liée à notre lien avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, tout à l'heure on a dit, la domination est liée à la nature de Dieu. Lisons Colossiens au chapitre 2, au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce qu'est Dieu est en Jésus-Christ. Au verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. La santé est en lui. La richesse est en lui. La paix est en lui. La vie est en lui. Toutes ces choses que nous pouvons imaginer sont en Jésus-Christ. Vous avez tout. Il ne dit même pas que c'est seulement en Jésus. Il dit déjà, toi et moi, nous avons déjà tout en Jésus-Christ. Nous devons seulement avoir Jésus-Christ pour entrer dans tout le reste. Et il ajoute dans la suite du verset, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Jésus, nous avons tout. Et par Jésus, nous entrons à la dimension de domination sur toutes ces choses-là. Et nous lisons également Colossiens au chapitre 1, le verset 15, les versets 15 et 16. Colossiens chapitre 1, le verset 15 nous dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, tout est en lui. Tout est par lui et tout est pour lui. Autrement dit, avoir Jésus, c'est avoir tout ce qui est en lui. Nous devons comprendre et discerner que lorsque nos pères ont un alignement aussi parfait et divin, nous devons cerner et nous devons aller chercher. Le Seigneur dit au pasteur Alain Patrice, cette saison, c'est l'année de la domination pour l'Église. Il s'est livré là deux. Et c'est comme si le Seigneur dit à travers l'apôtre Ivan, pour arriver à la domination qui t'est promise et que tu dois avoir, tu dois marcher avec Christ. Le chemin de la domination, c'est d'avoir Christ. C'est de marcher avec Christ. Nous devons donc comprendre que l'appel au discipulat qui nous a fait cette année n'est pas un appel à une marche simple, n'est pas un appel à une dimension simple, mais c'est un appel pour manifester une dimension que Dieu a déjà préparée pour nous. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, cette année, s'il y a une seule chose que nous devons avoir, c'est la domination. S'il y a une chose que tu dois refuser d'avoir comme regret au 31 décembre, c'est de t'assurer que tu es entré dans la dimension de la domination. Parce que cette année, le Seigneur a déposé la domination de manière pleine dans cette église. Et il attend que nous la manifestions. Et nous devons comprendre, discerner ces choses-là afin de les manifester de manière pleine selon sa volonté. Mais l'on peut se poser une question. Pourquoi, malgré toutes ces promesses que le Seigneur a faites, malgré le fait qu'on ait dit quand même qu'on est avec lui, on est dans la défaite. On n'arrive pas à manifester certaines choses. Il nous faut comprendre
deux petites choses rapidement. La première, c'est que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme était en train de manger le fruit, il y a plusieurs choses qui se sont passées. J'écoutais un pasteur il y a quelques jours qui disait, est-ce qu'on pense que Adam n'a pas tué quelqu'un? Le péché qu'Adam a fait là, il a mangé un fruit. À cause de manger un fruit, Dieu va se lever et puis chasser quelqu'un d'un jardin, de tout ce qu'il avait prévu pour lui. Notre Dieu, on le sait, n'est pas aussi méchant que cela, n'est pas de cette nature-là. Mais la vérité est que plusieurs autres choses se passaient. L'acte de manger le fruit était la désobéissance, on le sait. Mais l'acte de manger le fruit était également un transfert de souveraineté que l'homme était en train de faire à Satan. Pendant qu'il mangeait le fruit, Dieu n'a pas dit parce que tu as mangé le fruit. Dieu dit parce que tu as écouté la voix de la femme, qui elle a écouté la voix du serpent. Donc, parce que vous avez écouté le serpent, vous allez être chassés. L'homme, puisque Dieu a créé le jardin, il a mis l'homme, c'est pour que l'homme domine. Maintenant, toi, tu as pris ta domination, tu as donné à quelqu'un. Maintenant, on te met dehors. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un transfert. Et on le voit lorsque Jésus, après les 40 jours de jeûne, il sort du désert. La première rencontre qu'il fait, c'est le diable qui vient à sa rencontre. Vous voyez, Satan n'a pas peur des jeûnes qu'on fait. Il n'a aucune peur de ça. Jésus même a jeûné. Jésus, malgré qu'il est Dieu et que Satan sache qu'il est Dieu, ça n'a pas empêché ça de venir quand même le voir pour lui parler. Et Satan lui dit une chose. Dans Matthieu 4, au verset 9, il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus ne dit pas à Satan, « Ce que tu dis n'est pas vrai. » Il ne conteste pas. La dimension de domination, capacité de Satan de donner, Jésus ne discute pas cela. La preuve est que Jésus lui-même est venu pour nous racheter, pour nous ramener dans le royaume. Parce que si on doit te racheter, c'est qu'il y a une première vente. Et Dieu n'a jamais vendu l'homme à Satan. Donc qui a vendu l'homme au diable? L'homme s'est vendu lui-même au diable. Et a fait en sorte que la souveraineté de la domination est passée aussi à Satan, dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi le seul qui a vaincu Satan et qui a mis Satan sous ses pieds de manière définitive, c'est qui? Il faut le dire avec conviction. Il faut le dire avec conviction. Est-ce que tu crois que c'est lui qui a fait ça? Jésus est celui qui a vaincu. Et donc, parce qu'il a vaincu le diable, le seul moyen pour vaincre le diable, c'est logiquement d'être avec ce Jésus-là, c'est d'être de son camp tout simplement. Et ce matin, je voudrais peut-être faire une petite parenthèse avant d'aller à certains autres points. Il y a également des réflexions qui montent et qui consistent à montrer à quel point l'homme peut faire des choses. L'homme réalise de grandes choses. L'homme réalise des choses qui sont extraordinaires. Et on peut facilement tomber dans la séduction de penser que par nous-mêmes, il y a des choses auxquelles nous pouvons arriver. Mais c'est un piège. Parce que la vérité est que Satan lui-même est passé par ce chemin-là. Pour arriver à la chute, Satan, le diable à la base, était un ange de lumière, comme on le sait. Si vous lisez dans Ézéchiel, au chapitre 28, vous allez voir comment Satan a été fabriqué, avec des pierres précieuses. Il était étincelant, brillant, comme un ange de lumière. La Bible dit que la sagesse était en lui, la force était en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il avait toutes ces choses, son cœur s'est élevé. Parce qu'il avait toutes ces choses, il a fini par croire que sans Dieu, il pouvait y arriver. Et finit même par croire qu'il pouvait devenir comme Dieu. C'est exactement le même piège. Parce que ça a été efficace pour lui, qui était à côté de Dieu. Il applique le même piège pour certains hommes qu'il élève dans la société, à qui il donne des choses et qu'il montre en exemple. Et à certains moments, le commun des mortels ne voit pas l'envers du décor
de ces personnes. On ne sait pas comment elles montent. Mais on dit, s'il est prospère, voici les clés qu'il a observées. Je ne suis pas en train de dire que les clés du succès que Dieu a révélées, qu'on connaît, on ne doit pas les appliquer. Je suis en train de dire que nous ne devons jamais tomber dans la séduction de croire que c'est parce que nous appliquons les techniques du monde que nous sommes en train de réussir. C'est Dieu qui permet que nous réussissions. Si Dieu n'est pas dans le succès que tu es en train d'avoir et de vivre, tu dois comprendre une chose, c'est que le diable est absolument derrière ce que tu es en train de faire. Et il te donne même l'intelligence pour te faire croire que sans Dieu, tu peux y arriver. Et t'écarter progressivement de la présence de Dieu et t'amener exactement où il veut que tu sois. Cette séduction, nous devons la comprendre. Et la Bible nous dit, c'est à leurs fruits que nous connaîtrons. Lorsqu'une richesse existe, lorsqu'une élévation est manifestée, elle est là. Et elle n'a pas pour but les intérêts de Dieu. Mais au contraire, elle combat les intérêts de Dieu. Elle soutient les contre-valeurs de ce que Dieu a dit. Nous devons comprendre que cette richesse-là est en train de glorifier le diable. Et à certains moments, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, on finit par prendre ce que Dieu nous a donné et par nous livrer à Satan. Parce que nous faisons des biens et des grâces que Dieu a déposés dans nos vies. Lorsque ton argent sert par exemple à entretenir une relation coupable que tu sais n'étant pas de Dieu, tu es en train de servir les intérêts de Dieu, du diable avec l'argent que Dieu t'a donné. Tu es en train d'attirer sur toi un niveau de malédiction qui est équivalent à ce que Satan a reçu. Tu es rejeté de Dieu. Et nous devons comprendre et discerner pleinement ces choses-là afin que cette année, notre marche de disciple-là ne soit pas une marche des lèvres où nous proclamons seulement de la bouche, mais nous devons entrer dans la dimension où nous la vivons de manière manifeste. Nous allons regarder ce matin rapidement deux choses qui sont dans le sens de cette marche avec le Seigneur. La première chose, Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai. Et donc, dans la dimension de suivre, le premier élément que nous allons regarder ce matin, c'est la dimension de demeurer pendant que nous sommes en train de suivre. Lisons 2 Rois au chapitre 2 et le verset 1. 2 Rois, chapitre 2, le verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Au verset 2, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il n'a pas dit à Élisée, il n'a pas dit à Élie, vraiment ce que tu dis, c'est pas faux. Le Seigneur va m'enlever. Bon, va t'enlever, tu vas partir. Il n'a pas dit avec de la faiblesse, de la lâcheté. Il a dit à Élie, je ne te quitterai point. Tu es là, je suis là. Nous avançons ensemble. Notre marche avec Jésus doit atteindre cette dimension-là. On ne doit pas être dans une situation où, pendant qu'on suit Jésus, le sujet c'est si tu ne fais pas ça pour moi, je vais partir. La vérité est que si tu passes, toi qui as un problème. Et la vérité est que tant que tu es en train de dire à Dieu, si tu fais, je vais partir, c'est que Dieu sait que tu n'es pas encore qualifié pour entrer dans la domination. Parce qu'il sait que toi, tu n'es même pas stable. Tu es encore en train de balancer. Si Dieu donne ses richesses, ses bénédictions à des gens qui balancent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on prend et puis on amène de l'autre côté. La première dimension, cette dimension que nous voyons aujourd'hui, du disciple-là, c'est la dimension de suivre avec fermeté. C'est la décision de dire, je ne te lâche point, quoi qu'il arrive. C'est la dimension que l'apôtre Paul avait comprise, pour point de dire au Seigneur, qu'est-ce qui va me séparer de toi? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la soif? Est-ce que ce sont les injures? Est-ce que ce sont les flagellations? Est-ce que ce sont les oppositions? Est-ce que c'est la prison qui me séparera de toi? Rien ne me séparera de toi. Absolument rien n'est capable de faire en sorte que toi, je ne te suive pas. Parce que tu as les paroles de la vie. Et je sais que la vie se trouve en toi.
C'est ce que Pierre a dit au Seigneur. Lorsque la question lui a été posée également à ce moment-là. Aujourd'hui encore, nous vivons des situations difficiles. Au verset 3, nous voyons ceci. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Aujourd'hui encore, nous sommes dans beaucoup de situations. Dans des situations où nous sommes persécutés. Et nous devons comprendre que la persécution fait partie du chemin. Élisée a vécu ça avant nous. D'autres l'ont vécu avant nous. Qui sommes-nous pour ne pas le vivre? Nous passerons par le même chemin. Mais pendant que nous sommes en train de passer par ce chemin-là, pendant que nous sommes en train d'avancer, pendant que les hommes nous disent, tu es à l'église tous les jours, toi tu es à l'église. À quel moment est-ce que tu es en train de déployer ton talent? À quel moment est-ce que tu es en train de faire ci ou tu es en train de faire ça? Tu es au service du Seigneur dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu ne vas pas doser, tu ne vas pas diminuer, tu ne vas pas enlever ça pour plutôt te concentrer, réussir? Et quand tu vas réussir, tu reviens encore, tu donnes maintenant tes biens un peu au Seigneur et puis tu sers un peu le Seigneur. Ces choses-là, on les entend, on les vit dans notre quotidien. Mais nous devons comprendre qu'elles font partie pleinement du processus. Et pour résister à ces moments-là, il y a une chose que nous devons voir. Pierre a dit à Jésus, je ne partirai pas parce que tu as les paroles de la vie. Élisée, la Bible ne le dit pas clairement. Mais lorsque vous voyez dans 1 Roi, au chapitre 19, le verset 19, comment Élisée a été appelé par Élie, Élie est arrivé et a jeté sur lui son manteau. Et il est parti. Lorsque vous voyez ensuite, qu'est-ce qui a fait d'Élie, le prophète qui a reçu la double portion? C'était le manteau. Cela voudrait dire que le jour où Élie a lancé le manteau, il y a quelque chose qui s'est passé. Élisée a compris, ce manteau-là, il n'est pas simple. Ce manteau-là, il me le faut. Et c'est pourquoi nous devons marcher avec le Seigneur. Pendant que nous demeurons avec lui, nous devons également discerner qu'est-ce qu'il attend exactement de nous. Dans quelle dimension il doit se manifester. Tout ce que Dieu a appelé, il lui a toujours révélé quelque chose. Il lui a toujours montré une voie. Il lui a toujours indiqué un chemin. Et il dit, nous ne sommes pas appelés à être des disciples ordinaires. Nous sommes des disciples, une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes appelés à le servir lui, mais à briller également dans le monde. À être des gens attachés à lui, mais à être des gens qu'il va mettre en lumière. Et il dit, les rois sont ceux qui découvrent les choses. Dans Proverbe 25, au verset 2, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de découvrir les choses. Pour découvrir les choses, il nous donne le chemin également. Jérémie 33, tu m'invoqueras, je te le montrerai. Et il ajoute quoi? Je te montrerai les choses cachées. Ce qui voudrait dire que toute la domination est en lui. Mais pour y arriver, nous devons aller le chercher. Pendant que nous demeurons, pendant que nous le trouvons, il nous fait passer du disciple qui marche seulement avec lui au disciple qui manifeste la domination qui est en lui. Dans le couloir qu'il a identifié et qu'il a choisi pour chacun d'entre nous. Demeurer, c'est une clé essentielle. Pendant que nous sommes en train de demeurer dans la persécution, pendant que nous sommes en train d'endurer des situations difficiles, pendant que tu es face à une situation où ton loyer, tu ne l'as pas payé, il y a 200 000 que tu dois payer et on doit te mettre dehors, tu as arrêté, tu ne sais pas quoi faire. Et il y a une tentation qui vient, on te propose un marché de corruption, tu vas là, ça va bien se passer. Ou encore, quelqu'un vient te faire une proposition indécente, tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Tu dois comprendre que pendant ce temps-là, Dieu et les cieux sont arrêtés comme une nuée de témoins en train de regarder. Est-ce que le Fils, que se proclame Fils, est vraiment un Fils? Est-ce que le Fils va avoir le discernement de comprendre que la vérité est que cette situation-là est pour la gloire de Dieu? Cette situation-là a pour but, lorsqu'il va passer, il va résister, je vais me manifester. Satan aussi a arrêté, il le regarde, il va céder. Parce que son plan est que toi tu cèdes. Sa volonté est que tu tombes pour que tu sois comme lui.
et que lui l'amène et t'amène où il doit aller. Pendant que tu es en train de faire cette situation-là, tu dois désormais comprendre que le Seigneur est en train de te dire, il y a une dimension de grâce, de bénédiction qui est juste derrière cette barrière. Traverse-la et je vais me glorifier. Traverse ça et tu verras ce que j'accomplirai pour toi. Parce que toute tentation qui vient et que le Seigneur permet, il a toujours le moyen qu'il a anticipé pour qu'on en passe. Il a toujours le moyen. Lorsqu'Abraham était en train de monter et que son fils lui a dit, papa, je sais comment faire les sacrifices. Tu as l'holocauste, enfin tu as le bois, tu as le feu, tu as tous les éléments. Mais où est le sacrifice? Abraham, même dans cette situation, n'a pas flanché. Il a dit à son fils, il n'a pas dit à son fils, c'est toi le sacrifice. Ça voudrait dire que dans son cœur, il continuait encore à espérer que le Dieu qui est en train de l'envoyer ne lui permettra pas de sacrifier ce fils-là. Et quand il est arrivé, le mouton de sacrifice était présent. Dieu s'est manifesté. Et lorsque nous avons la même image avec Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils ont dit au roi, ta statue, nous on te respecte, mais ta statue, nous n'allons pas l'adorer. Et assure-toi, nous pensons que notre Dieu est capable de nous secourir. Et quand bien même il ne le ferait pas, nous n'allons pas l'abandonner pour adorer ta statuette. Jésus, notre Dieu, a fait en sorte que ni le feu, ni les lions ne bouffent qui que ce soit. Il a envoyé quelqu'un les faire sortir. Et ce qu'il a fait, c'est que quand ils sont sortis de là, ils étaient des petits, ils sont montés à un autre niveau. Notre élévation est liée aux victoires que nous engageons face à la persécution, face aux oppositions, face à la tentation, face aux épreuves qui sont face à nous. Et notre Dieu veut nous amener cette année à cette dimension. Je suis en train de dire que c'est possible que ce soit difficile. C'est d'ailleurs sûr que ça va être difficile. Parce que les grandes choses nécessitent un niveau d'effort particulier. Et si nous voulons entrer là, nous devons être préparés à rester fermes, à demeurer avec Jésus. Et nous devons comprendre que pendant que c'est dur, plus notre Dieu veut se manifester à la dimension qui est la sienne. Lorsque ça arrive au point où tu penses que tu ne peux plus, adore le Seigneur. Rends-lui grâce. Parce qu'il est en train de te dire, ce n'est plus de ton niveau, c'est désormais de moi mon niveau. Le miracle va s'accomplir. Le miracle va arriver. Et nous prions que cette saison, nous puissions discerner cela et comprendre pleinement cela. Je voudrais finir par ce deuxième point, par rapport à demeurer. Pendant que nous demeurons, notre attitude est très importante. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, notre attitude est déterminante. Lisons dans le livre de Jean au chapitre 11, une histoire que nous connaissons. L'histoire de deux sœurs, Marie et Marthe, qui devaient recevoir un miracle. Il est dit dans le passage qu'au verset 11, lorsque Jésus s'est mis en mouvement pour aller vers Marie et Marthe, il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Au verset 14, il dit, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Mais il a dit au verset 11, lorsque lui s'est levé et qu'il est en train de partir, c'est qu'il part pour réveiller Lazare, pour ressusciter Lazare. Lorsque Jésus se lève pour partir, le but est la résurrection. Mais regardez ce qui va se passer au verset 21. Au verset 21, Marthe sort à la rencontre de Jésus. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et vous verrez que dans la suite du passage, il y a une discussion qui s'engage entre Marthe et Jésus. Jusqu'au verset 25, jusqu'au verset 27, il y a une discussion. Donc pendant 5 à 6 versets, la Bible nous raconte la discussion avec Lazare, avec Jésus, entre Marthe et Jésus.
quelle est notre attitude lorsque Dieu nous parle? Qu'est-ce que nous faisons lorsque Dieu même se présente avec notre miracle pour l'accomplir? Vous savez, lisons le verset 27. Elle lui dit, au verset 25, au verset 26, Jésus demande à Marthe, est-ce que tu crois que je peux ressusciter les morts? Est-ce que tu crois que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais? Est-ce que tu crois? La question, en français, on dit que c'est une question, c'est fermé, non? Parce que la réponse là, c'est oui ou c'est non. C'est tout. Regardez le verset 27. Marthe ne dit pas oui, elle ne dit pas non. Elle explique à Jésus ce que peut-être lui-même il ne comprend pas. Elle dit à Jésus, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Ce n'est pas la question. Le Fils de Dieu, c'est bien, qui devait venir dans le monde. Tout ça, c'est bien. Au verset 28, elle a parlé comme ça. Et puis quand elle a fini, elle est partie. Quelle est notre attitude lorsque le Seigneur nous parle? Parce que lorsqu'on se met à ses pieds, il va forcément nous parler. Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous prenons le soin d'aller chercher? Pendant que nous prions, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'un monologue où on vient dire des choses à Dieu. Non, on vient entendre surtout Dieu. Parce que c'est ce qu'il nous dit qui détermine ce que nous allons faire par la suite. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Lorsqu'il nous parle, est-ce que notre attitude n'est pas celle de Marthe, où on discute pendant longtemps avec lui, pour lui expliquer même des choses, comme si on savait des choses que lui ne sait pas, comme si on devait lui indiquer un chemin. Et regardez ce qui s'est passé. Lazare n'a pas été ressuscité. Au verset 30, il y a même pire que ça. Regardez, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Malgré tout ce que Marthe a fait comme discussion avec le Seigneur, Jésus, qui était venu pour ressusciter Lazare, n'a pas bougé. Il est resté au même endroit. Marthe, l'attitude de Marthe a bloqué Jésus, a empêché celui qui a tout pouvoir de se mouvementer vers la solution qu'il était venu pour apporter. Notre attitude, pendant qu'on est dans la présence de Dieu, peut empêcher Dieu de nous parler, peut empêcher Dieu d'agir, peut empêcher Dieu de transformer notre situation. Regardez le verset 31. Au verset 32. Donc, Marthe est allée appeler Marie. On comprend que lorsqu'on dit qu'elle s'en alla, bon, j'ai envie de dire, en tout cas, il y a certains qui pensent aussi comme moi, qu'en fait Jésus était fatigué de la discussion avec elle et lui a dit, Marthe, je suis venu pour réveiller ton frère et je sens qu'avec toi, ça ne va pas se passer. Vas-y, va appeler ta soeur. Peut-être qu'avec elle, ça va finir par marcher. Jésus finit par s'éloigner, par rester où il est, parce que nous n'avons pas l'attitude qui lui permet d'agir. Lorsqu'on adore Dieu, quelqu'un disait, on n'adore pas Dieu les pieds croisés. Lorsque tu adores Dieu, quelle est ton attitude? Est-ce que pendant qu'on prie, même pendant 5 minutes à l'église, tu es en train de réaliser que ce temps-là est un temps que tu consacres au Dieu de l'univers, est un temps que tu consacres à celui qui d'un claquement de doigts transforme ta situation du tout au tout? Est-ce que tu sais que pendant ce temps d'adoration de 2 minutes, de 5 minutes, le Seigneur peut envoyer une parole qui te guérit, qui te restaure, qui te rétablit? Quelle est ton attitude pendant que tu es dans la présence de Dieu? Regardez ce qui va se passer avec Marie. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, la première chose qu'elle fit, elle tomba à ses pieds. Voici l'attitude quand on est devant Dieu. Marthe est arrivée, elle s'est arrêtée avec Jésus et puis ils ont discuté d'égal à égal. Quand Marie est arrivée, elle s'est mise à ses pieds. La première chose que nous devons faire, c'est reconnaître constamment la seigneurie de notre Dieu. C'est de ne jamais nous familiariser avec ce Dieu-là. Il est le Dieu de tout. Il est le Dieu le plus élevé. Il est le Dieu, que nous l'adorions ou pas, qui est Seigneur des Seigneurs. Alors qu'est-ce que nous avons à faire si ce n'est de l'adorer avec révérence, si ce n'est
dans nos cœurs de comprendre qu'il est le Dieu qui peut tout faire et qui mérite toute adoration de notre part. Marthe s'est mise à genoux. Marthe est tombée à ses pieds. Et elle a dit, regardez la phrase. Après, vous pouvez regarder le verset 21. Marthe a dit exactement la même chose que Marie. Elles ont dit exactement la même phrase. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez ce qui va se passer au verset suivant. Jésus, la voyant pleurer, frémit en son esprit et fut ému. Elle a dit la même phrase. Elle n'a pas fait une prière extraordinaire. La même chose. Mais Jésus ne l'a pas entendu de la même manière. La différence, c'est l'attitude que nous avons devant notre Dieu. Et Jésus n'a même pas parlé. La première phrase que Jésus va dire ensuite, au verset 34, il n'a pas discuté avec Marie. La première chose qu'il a dite, où l'avez-vous mis? Je ne peux pas discuter avec toi. Il y a une urgence. Je dois aller accomplir ce pourquoi je suis venu. Je dois transformer ta situation pour qu'elle soit à la gloire de mon Père. Je ne peux pas attendre. Maintenant, je dois me mouvementer. Maintenant, Marthe m'avait bloqué par cette discussion, par cette dissertation, par son intelligence. Toi, tu viens de me dire que je suis Seigneur des Seigneurs. Tu viens de me dire que ton frère n'aurait pas dû mourir. Et quand bien même il est mort, tu es capable de le réveiller. Je ne peux pas attendre. Jésus se met en mouvement. La suite du passage dit, Lazare a été ressuscité. Notre situation ne va changer, ne va être transformée que lorsque nous demeurons devant le Seigneur, mais lorsque nous demeurons avec la bonne attitude, sans plainte ni murmure. Pendant qu'on t'envoie en mission, pendant qu'on t'a donné une responsabilité, quel est ton cœur pour accomplir cette mission pour le Seigneur? Est-ce que tu penses que tu le fais pour des hommes ou tu penses que tu le fais pour Dieu? Ça détermine ce que Dieu fait avec toi. Ça détermine ce que Dieu vient faire dans ta situation. Et le pasteur disait dimanche passé, pendant que tu sers Dieu dans la douleur, ça plaît au cœur du Seigneur. Parce que la vérité est que ça touche à son cœur. Et lorsque le cœur de Dieu est touché, la conséquence, c'est la bénédiction. Lorsque le cœur de Dieu est touché, la conséquence, c'est la transformation. La douleur que tu vis ne doit pas être un sujet pour te plaindre, mais un sujet pour encore élever Dieu. Parce que pendant que tu adores Dieu, pendant que tu élèves Dieu dans cette situation, tu es en train de dire à Satan, toi, tu avais toute la splendeur. Toi, tu étais près de Dieu. Tu n'as pas su l'adorer. Toi, tu ne connaissais aucune douleur. Tu vivais tellement bien à ses côtés. Tu ne connaissais pas la douleur. Et Dieu dit à Satan, regarde-le, regarde mon fils, regarde mon enfant, dans la douleur que toi, tu n'as jamais connue. Il est en train de marcher avec fidélité. Toi, tu n'as pas été capable de cela. Et au nom de quoi, en vertu de quoi, tu te sens légitime de bloquer sa santé? En vertu de quoi tu te sens légitime de bloquer ses finances? Il ordonne au diable de libérer ce qui est à toi. Il ordonne au diable de se mettre à l'écart. Il n'a pas été digne. Celui-là a été digne. Je dois le bénir. Je dois agir pour lui. Et même lorsque Satan continue à bloquer, il envoie ses anges se battre pour toi, afin de t'apporter, comme à Daniel, ce qu'il a préparé et ce qu'il a prévu pour toi. Et ma prière est que cette année, nous puissions discerner cela et nous puissions entrer dans cette dimension où le Seigneur nous attend. Et je crois que ce que le Seigneur a révélé à son serviteur, nous devons discerner. Et ce que nous avons à faire dans cette saison, c'est de suivre. Parce que pendant que nous suivons, pendant que nous demeurons dans la bonne attitude, à coup sûr, le Seigneur va se manifester. Et il va se manifester promptement dans notre situation. La maladie va partir. L'échec va disparaître. La défaite va disparaître. Le manque d'emploi, le manque de ressources va disparaître.
Mais ces choses ne vont arriver que parce que nous sommes assidus. Nos entrailles qui étaient fermées, Dieu va les ouvrir. Il va nous révéler des choses extraordinaires. Nous allons produire, nous allons manifester, nous allons multiplier pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Ce que nous avons à faire dans cette saison, son serviteur nous l'a dit, suivre, être disciple, marcher avec Jésus, être fidèle, accepter que lui, il nous conduise parce qu'il est le seul qui connaît le bon chemin. Il est celui-là qui peut nous guider. Et le Seigneur va déployer cette grâce-là dans chacune de nos vies. C'est pourquoi ce matin, au moment où nous terminons ce moment, tu vas faire cette prière. Tu vas dire au Seigneur, conduis-moi. Je ne veux pas être conduit par quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être conduit par mes émotions. Je ne veux pas être conduit par autre chose que toi et tes intérêts. Et dans cette saison, tu dois prendre l'engagement de dire au Seigneur, toi, je demeure avec toi, quoi qu'il arrive. Et le quoi qu'il arrive, je sais déjà que c'est la domination que tu as préparée pour moi, que c'est la victoire que tu as préparée pour moi. Tu dois le dire au Seigneur de tout ton cœur. Le Seigneur doit t'entendre. Il doit t'entendre. Il y a des prières, ce n'est pas que dans le cœur on le fait. On doit le proclamer pour que le Seigneur l'entende, pour que le diable l'entende, pour que tout le monde l'entende, que nous avons proclamé, nous avons décidé de marcher avec ce Dieu-là. Quelle décision tu prends? Jusqu'aujourd'hui, comment as-tu marché avec Dieu? Comment as-tu agi avec Dieu? Es-tu allé sur les chemins qui étaient de sa volonté? As-tu agi conformément à ce qu'il te disait? Tu vas lui dire, conduis-moi